Bonjour, en ce quatrième dimanche de Pâques. Le passage d'évangile qu'il nous offre nous fait entrer dans une histoire étonnante. Nous voilà près d'un enclos où sont parquées des brebis. Dès que nous approchons, nous sommes prévenus. Celui qui entre dans une bergerie sans passer par la porte, mais en l'escaladant par un autre endroit, est un voleur. Le berger, lui, entre par la porte. Ses brebis connaissent sa voix, il les appelle chacune par son nom, et quand il les conduit dehors, il marche à leur tête et elles le suivent. Jusque-là, rien d'étonnant. Non, mais on sait que beaucoup de pages d'évangile nous font découvrir un trait puis un autre de la personnalité de Jésus. Ici, vous l'avez remarqué, il déclare qu'il est le bon pasteur, le vrai berger. Là, c'est une image familière. Nous y sommes habitués. Mais il ajoute « Je suis la porte des brebis ». Il se dit à la fois berger et porte des brebis. Il nous est présenté aussi dans une autre page d'évangile, à la fois comme le semeur et la semence. Une porte qui se referme dès qu'elle a été franchie et qui ne s'ouvre plus, enferme, emprisonne, séquestre. Une porte qui s'ouvre pour libérer d'un enfermement, peut aussi nous permettre d'accueillir et de se retrouver. Jésus se dit une porte grande ouverte. C'est ainsi qu'il se présente. Si quelqu'un entre en passant par moi, explique-t-il, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en ce monde et par-delà la mort, dans l'autre monde. Il s'offre encore comme un chemin qui conduit au Père, et aussi comme un compagnon de route pour marcher avec des frères. Père plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils, qu'il nous ouvre une demeure dans ta grande famille, la grande famille des vivants ressuscités, lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Que ce soit notre prière de ce matin.